6 victoires en 6 matchs. La marche est-elle désormais bien trop haute pour le LOSC? À cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Envoyez le jingle en régie, s'il vous plaît. Oui, Éric Blanc, votre voisin n'est pas d'accord avec vous. Possible, c'est Philippe Sansfourche. La marche est-elle bien trop haute pour le LOSC? Allez, on va se donner un petit côté cocorico, Philou. Ah, vous allez commencer, quand même Lille. La marche n'est pas aussi haute que ça. Pourquoi, Philippe? Intrinsèquement, les Liverpool, c'est la meilleure équipe d'Europe. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Mais on l'a dit, ils ont fait le job contre le Real, ils ont fait le job contre l'Atlético. C'est pas une série de 8 matchs qu'ils ont d'invincibilité, c'est plus de 20. Il y a quelque chose qui anime cette équipe, alors qu'ils sont dans une situation où ils ne sont pas dos au mur, ils ont suffisamment de points. Ils vont y aller un peu libérés, mais avec ce truc, on l'a vu, je dirais à Marseille, ils prennent un but à la dernière minute, tirent au but derrière, ils se remettent. Ils ont quelque chose qui les habite, à l'image, je trouve, de Benjamin André au milieu de terrain, qui pour moi transmet ça, qui me fait dire que c'est pas injouable. Attention, Philou, vous avez débordé. Éric Blanc, pour vous, à Liverpool, c'est autre chose, quoi. Croire que Lille va gagner à Liverpool, c'est comme si tu pensais sortir 2 fois de suite avec la plus belle femme du monde. Alors, la première fois, tu es au bar à Madrid, il est 23h, elle rentre, elle vient de se faire déposer par son mec. Donc, tu passes une nuit formidable. Mais la deuxième fois, quand il va, elle sort du Carlton au bras de Salah, Liverpool. Et là, tu as compris que tu vas ramasser, qu'elle t'a fumé. Donc, moi, je veux bien croire que Lille, avec le management, tout ça, etc., ils n'ont aucune chance à Liverpool. Ok. Très bien. Bon, c'était rapide, c'était concret, c'était voilà. Moi, franchement, compris et les mecs vont voter pour moi. Ah bah ça, évidemment. C'est pas grave parce que évidemment, Lille moi, je contre Liverpool, t'as plus de chances de gagner. que les téléspectateurs me comprennent que toi, tu te comprends tout seul. Et que tu fasses 12%. Si c'est le cas. Je pense qu'ils sont bien marrés, mais perdu. Philippe Sansfourche face à Éric Blanc. La marche est-elle trop haute pour Philippe Sansfourche? La France va voter pour Lille. On change de question. Président, à vous de jouer. Est-ce que vous pensez que la marche est trop haute pour le LOSC? Elle aurait pu être trop haute, donc je vais peut-être surprendre par ma réponse. Mais quel Liverpool on va avoir? Un Liverpool qui, depuis 2-3 semaines, se fait accrocher avec des matchs nuls, ils prennent des buts. Et cette équipe de Lille a tellement été capable de faire des exploits qui ressemblent plus à des miracles par moment. Ils ont les joueurs qu'il faut au poste qu'il faut, ils ont l'entraîneur qu'il faut, le président qu'il faut, le directeur sportif qu'il faut. Le gardien qu'il faut. Le gardien, évidemment, tellement que c'est évident. Je pensais l'avoir oublié. Donc, je vais regarder ça avec beaucoup d'attention parce que ce qu'il faut regarder aussi dans une saison, c'est souvent comme le débute. Après, tu es inspiré, et ça on le voit, de Genesio, quel que soit le changement qu'il fait, les compositions d'équipe, les utilisations, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Mais si on se rappelle bien, les 2 premiers matchs, ils sont passés et partis avant tout le monde. Les 2 premiers matchs de la saison contre Fenerbahçe et contre le Slavia de Prague, mais là on était à Lourdes, on n'était pas à Lille. Donc, et là on a assisté à 2 miracles. Et après ces 2 miracles, il y a une série extraordinaire après une défaite à Saint-Étienne. Donc il y a eu quand même un départ de Lille, et voir ce qui se passe après par 20 matchs, mais c'est du jamais vu pour moi. Donc je dis maintenant, allez, rajouter Liverpool voilà, comme 21e, pourquoi pas. Donc Miss Monde, vous êtes capable de sortir 2 fois avec Miss Monde. Non, mais j'aimerais bien que demain vous fassiez un petit replay quand même. D'accord, ok, on fera un petit replay. Dans un premier temps, on va faire un slow comme à l'époque. Ok. Les adversaires de Liverpool changent souvent leur façon de jouer face au Red. C'est une question posée en conférence de presse à Bruno Genesio. La question a été ajoutée. C'est une tentation pour vous. Écoutez Bruno Genesio. Un petit coup à côté, là, un petit coup tactique. On y va. Un coup tactique. Alors, je ne peux pas complètement répondre à cette question, parce que vous verrez demain ce qu'on fera, mais vous avez la réponse dans les matchs qu'on a fait déjà en Champions League, je pense. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Forcément, après, il y a un plan de jeu qui peut être un petit peu différent suivant les équipes qu'on affronte, mais je pense qu'on a une équipe, on doit jouer notre jeu, Issa l'a dit, on est en confiance, on vient aussi avec beaucoup d'humilité parce qu'on affronte certainement la meilleure équipe au monde actuellement. Filons à Liverpool et retrouvez notre envoyé spécial Candice Roland. Bonsoir ma chère Candice, on a écouté Bruno Genesio qui a une idée derrière la tête. Bonsoir Candice.
Bonsoir Mémé, oui, une idée derrière la tête. En tout cas, ce qui semble se profiler, c'est cette composition d'équipe avec 4 changements par rapport à l'équipe alignée ce week-end face à Nice. Chevalier dans les cages, évidemment. Dans la défense, Mendy à droite, Gudmundsson à gauche. Il est apte pour cette rencontre. Il aura la lourde tâche de s'occuper des montées de Mohamed Salah. La charnière, Alexandro Diakité. Benjamin André associé à Boadi, juste devant cette défense. Et puis c'est Mouko qui va monter d'un cran. Les couloirs à droite, Bakker occupé aussi à gauche par Haraldsson. Et puis Jonathan David, évidemment, sur le front de l'attaque. À noter dans ce groupe lillois le retour d'Eta Mbappé, mais toujours pas d'Edon Djegrova. Oui, Djegrova est forfait. Merci beaucoup, Candice. Alors, voilà, l'adaptation, c'est quoi? C'est Mouko qui redescendra, on va dire, un peu plus bas. Il jouera avec 3 milieux. Gudmundsson, moi, je suis un petit peu inquiet face à lui, parce que face à lui, c'est le meilleur joueur du monde actuellement, Mohamed Salah. Non, mais voilà. il faut voir un peu de trucs différents. En fait, c'est des matchs qui vont leur permettre de se dimensionner. Je ne comprendrais pas qu'on les condamne avant. C'est-à-dire que c'est de grands matchs à jouer, c'est des matchs où ils vont se révéler, et c'est des matchs où ils prendront la dimension sportive qu'ils doivent prendre. C'est vraiment des trucs à saisir. C'est ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison. C'est ce qu'ils ont fait. Mais Boadi, le premier match face au Real, il est au rendez-vous. Non, mais c'est vraiment les matchs où tu te dimensionnes en tant que sportif de haut niveau. Et je trouve que dire ils ne peuvent pas le faire ou la marche est trop haute, ce serait un peu insulter le sport en soi. Parce que manifestement, c'est une équipe qui crève les plafonds. Alors c'est vrai qu'il y a un petit coup du gardien, là il n'y a pas Djegrova, il y a un petit... Mais tu ne peux pas leur interdire ça, parce que tu sais plus jusqu'où ça va aller à ce stade. Non, mais pour moi, on sait la qualité de Lille. C'est une bonne équipe, c'est l'une des meilleures. Et même si demain, mardi, c'est ça, demain, ils perdent, c'est pas la fin du monde. Je ne porte pas une critique sur la qualité des joueurs. Je dis qu'aujourd'hui, quand je vois Liverpool jouer, quand je vois l'effectif, la profondeur, que pour eux, c'est essentiel d'être dans les 8 et de rester premier. Et j'ai vu les matchs de Lille à Marseille. Alors bien sûr, ils ont gagné à l'Atlético de Madrid. Ils ont fait le match un peu avec de la réussite. C'est à la mi-temps, il y a 2-3-0, c'est inversé. Un pénalty non sifflé. Ouais, mais bon, si on va par là... Non, mais c'est pas grave. Ce que je veux te dire, c'est qu'à l'extérieur, ils ont fait le coup du siècle à l'Atlético de Madrid. Ils le méritent. Mais moi, je dis sincèrement, ils vont prendre du plaisir, ils vont continuer de grandir, d'apprendre de l'expérience. Mais il y a un monde d'écart entre Liverpool. Oui, mais c'est pas un huitième de finale. D'accord. Vous verrez demain. C'est quand même un match de poule où les deux équipes sont qualifiées. Oui. Attendez, j'en prends la main parce que cette phase de Ligue des Champions est difficilement, on va dire, décryptable. Nous avons quelqu'un dont on a fait la connaissance cette saison, il s'appelle Julien Guyon, il a 2 passions. L'une est commune à la nôtre, c'est le football. L'autre, pour moi, je vais parler pour moi, c'est les maths. Bonsoir Julien. Bien sûr aussi. Vous m'entendez, Julien? Ouais, je vous entends. Ah, bah oui, faut me rassurer. Parce que je disais bonsoir à l'équipe du soir. Ah, bah voilà. Donc, avec vos étudiants de l'école des Ponts, vous avez fait des probabilités. Première question sur Liverpool-Lille. Lille, bon, est déjà qualifié à minima pour les barrages. C'est lors de notre petite discussion qu'on a eu au mois de décembre. Lille reste sur une série d'invincibilité de 21 matchs de rang sans connaître la défaite. Que vaut cette série face à Liverpool? Est-ce que vous avez un peu modifié vos calculs, vos probabilités sur, on va dire, les chances d'attendre le top 8, enfin, des petites choses comme ça. Je vous écoute, Julien. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je les cite au passage parce qu'ils travaillent très bien. C'est Oscar, Octave et Paul qui vont travailler très bien sur ce projet. En effet, on a mis à jour les probabilités en tenant compte de tous les résultats des matchs qui ont lieu depuis qu'on s'était parlé la dernière fois vers la mi-décembre. Et alors, c'est vrai que Lille ne perd plus, mais bon, Lille fait comme aussi beaucoup de matchs nuls. Ouais. Contre Nantes, contre Lille, contre Marseille, contre Auxerre, etc. Et donc finalement, en fait, le classement Elo de Lille, parce qu'on base nos simulations sur le classement Elo des clubs, et bien en fait, il a même légèrement baissé par rapport à mi-décembre, alors que celui de Liverpool est toujours premier au coefficient Elo. Donc en fait, la probabilité que Lille finisse dans le top 8, en fait, a très légèrement baissé par rapport à mi-décembre, mais c'est vraiment, ça se joue à pas grand-chose. On l'évalue à 26%, là c'est 25,5%, donc pour ainsi dire, ça ne change quasiment pas. En revanche, ce qui est intéressant, que je peux vous dire, c'est que si jamais Lille gagne à Liverpool, tout d'un coup, la probabilité de finir dans le top 8, c'est 82% pour Lille. En revanche, si Lille perd à Liverpool, ce qui est quand même le plus probable, tout d'un coup, la probabilité de finir dans le top 8, elle descend à 12%. Ok. Donc, j'espère que Oscar, Paul et je ne me souviens plus du dernier étudiant à bosser sur Octave, sur Monaco, Brest et le Paris Saint-Germain, parce que on aura besoin d'un complément d'information, parce qu'on a les 3 autres clubs, mais là on va marquer une petite pause. Je suis désolé, c'est une règle, là, c'est notre théorème de Thalès, nous, on doit envoyer la pub à peu près à cette heure-là, tous les soirs. On revient dans quelques minutes, mon cher prof. À tout de suite, mon